Hi, thank you for Escape. You receive a deck, okay? A special deck with 52 cards and 52 all, okay? Oh, sorry for my language, I'm French. I say nobody is perfect. You receive a deck, you receive a ribbon, okay? And a magnet, yes, a magnet. And this is a gimmick, a special gimmick. Watch. You receive a regular card, example, 8 of diamonds, okay? This card, I use this card for a final routine escape, okay? A final routine, okay? This is my gimmick, Queen of Diamonds. Queen of Diamonds, watch. This is a magnetic gimmick because my Queen of Diamonds, she is a magnetic card, okay? And a magnetic gimmick. It's a good illusion, okay? All Queen of Diamonds, yes, and with your finger, a finger fall here. Yeah, it's a good illusion. My gimmick, it's a diamonds. I use any diamonds. No picture, just diamonds 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, aces. Okay? Any diamonds, because my gimmick, it's a diamonds. Okay? If your gimmick, it's hearts, use any hearts. Clubs, any clubs. Spades, any spades. Okay? It's really easy. A secret. Example, a spectator take any diamonds. Example, 10 of diamonds. I place 10 of diamonds, a spectator card, here. Watch. Okay? This is a good illusion. Good illusion. My finger here, here, or very good. This is my gimmick. And this is a spectator card. Happier here. Okay? Watch. Here, with my hand, here, and a spectator card, happier, here. This is a simple effect. And now, let's go for number 1, routine number 1, escape. Merci d'avoir acheté le tour Escape. Vous avez reçu un jeu complet de 52 cartes avec un trou ici, en haut, dans le coin supérieur gauche. Vous avez également reçu un ruban, un aimant et le fameux gimmick. Alors, voyons ce gimmick. Alors, vous avez reçu une carte ordinaire, également avec un trou ici. Cette carte servira à la fin pour la routine de l'évasion finale. On voit ça à la fin. Voyons le gimmick. Donc ici, vous avez la carte trouée, une dame de carreau, et pourtant, vous pouvez retirer cette partie-là. La carte est magnétique ici, et le gimmick est également magnétique. Ce qui fait que l'illusion est vraiment super belle. On a l'impression donc que c'est une dame de carreau. Alors moi c'est une dame de carreau, donc le tour fonctionne avec tous les carreaux, c'est-à-dire de l'as au 10 de carreau, comme ceci, tous les carreaux. Par exemple, si le spectateur choisit le 3 de carreau, le principe de base est de placer la carte 3 de carreau sous le gimmick, comme ceci. Vous voyez, ici on est clean, et ici c'est invisible. Bien sûr, si on retire juste cette partie, la carte apparaît et derrière nous avons bien la dame de carreau. Voilà le principe de base. Voyons maintenant la préparation, la routine. Hello again, this is Escape Easy Routine. If you are like me, you are not a good manipulator, you perform easy routine with a magnet, okay? You remember, this is a magnetic card, okay? Magnetic gimmick and a magnetic card here. A spectator card,
a diamond. You remember, my card says diamond, spectator cards diamonds. It's really important. With a magnet, watch. Yes, perfect. With a bandage, okay, cut. Yes, perfect. And now, yes, here, a magnet. I place this magnet here, okay, magnet here, my gimmick, yes, perfect. I turn, okay, and with my 1, 2, 3, 4 finger here, this gimmick here, okay, push, perfect, yes. It's really easy for your palming gimmick. Now, a spectator shows any cards, a diamond, sign your card, secretly open my gimmick. I insert a spectator card here, pass a ribbon, sorry, nobody's perfect again, and 1 and 2. No manipulation are possible. 52 cards, 52 wall, run ribbon is not a spectator card. Watch here, and with your hand you pass 1, 2, and 3 here. Here. Watch my hand. She's a clean. Okay? Because it's a little gimmick. Your hand is really clean. Okay? Again. 1, 2, and 3. Yes. It's really important. Watch. 1. A Queen of Diamonds. For a spectator, a first card, it's a Queen of Diamonds. And now 1, 2, yes. This is a first card is a spectator card, and second is a Queen of Diamonds. Okay? It's really important. Watch. 1, 2, and now 3. Okay? And a spectator can examine. This card is a spectator card because it's my initial, a spectator initial, sorry. And this is impossible, ambitious card. Thank you very much. Voyons maintenant le principe de base, la routine donc de la carte ambitieuse, la carte qui est perdue dans le jeu et qui remonte sur le dessus alors que tout est bien accroché. Mon gimmick est une dame de carreau, donc je prends tous les carreaux de l'as au 10 de carreau, comme ceci. Si mon gimmick avait été du trèfle, j'aurais pris de l'as au 10 de trèfle par exemple. Alors le centre de la carte, à l'aide de mon marqueur, j'ai fait un tout petit point ici. Vous voyez ? Comme ceci. Etc. Donc 10 cartes ici, je prends 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et je mets une carte sur 2. Une carte sur 2. Alors, des carreaux, une carte sur 2. Alors, carreau, n'importe quelle carte, carreau, etc. Comme ceci. Au moins, nous avons maintenant un paquet, un bon paquet donc de 20 cartes. Vous prenez le reste du jeu, vous le coupez en deux, vous mettez tout ce paquet-là. Voilà. Ce qui fait que dans le centre du jeu, ici, nous avons sur une carte sur 2 des carreaux, etc. Vous placez votre gimmick dame de carreau sous le jeu. Alors, le mouvement de base, c'est juste avec le muscle ici de la main, vous pouvez ouvrir ici, comme ceci. D'accord? Comme ceci. Ici. Voyons maintenant la routine. Vous demandez au spectateur, donc vous montrez votre jeu de cartes, et vous demandez au spectateur de vous dire stop. Alors,
il n'y a pas vraiment de forçage, hein. Vous lui demandez de dire stop. Stop ici, par exemple. Deux hypothèses. Quand vous coupez, vous voyez si ici le centre de la carte est marqué, donc rouge, vous savez qu'ici c'est un carreau. Si le spectateur vous dit stop ici et que ce n'est pas marqué, vous savez qu'ici vous pouvez lui montrer la carte et c'est un carreau. Donc une sur deux, dans le centre, les cartes sont des carreaux. Donc vous demandez au spectateur, dites-moi stop, stop ici, je coupe, je vois que c'est marqué ici, je pose et je lui demande de signer la carte. Alors, le spectateur signe la carte. Pendant qu'il signe la carte, vous, avec votre muscle ici, vous ouvrez ici, donc le gimmick, voilà, ici, et vous demandez au spectateur donc de signer la carte. Vous ouvrez là et vous placez la carte directement dans le gimmick ici. Ok? Alors, comme ceci, dans le bon sens, hein, bien sûr. Pardon. Donc voilà. Et en fait, vous glissez déjà la carte ici. Alors, bien entendu, ça ne se voit pas puisque vous insérez la carte comme ceci. Vous pouvez montrer donc tous les trous. Vous invitez le spectateur à passer le ruban à l'intérieur et de faire une boucle. Une deuxième. Vous pouvez montrer l'ensemble à votre spectateur, bien montré ici. Et juste en passant votre main, il vous suffit de retirer cette partie-là pour laisser apparaître la carte choisie et signée, qui est toujours accrochée ici. Donc c'est juste en passant la main, comme ceci. 1, 2... À la troisième fois, vous venez carrément plaquer votre main ici et vous le gardez ici, donc à l'empalmage, ici, comme ceci. Donc voilà, d'accord? Alors, c'est vraiment très très facile à faire. Donc ici, on passe 1, 2, 3, on vole la carte, ici. Le spectateur peut tout vérifier, et ça, le gimmick est dans votre poche. Le spectateur peut tout vérifier, vous pouvez retirer le ruban, s'il n'a pas trop serré, voilà, le ruban, et vous pouvez lui donner sa carte à vérifier. C'était donc la carte ambitieuse. Hello again, this is Escape Easy Routine. If you are like me, you are not a good manipulator, you perform easy routine with a magnet, okay? You remember, this is a magnetic card, okay? Magnetic gimmick and a magnetic card here. A spectator card, a diamond, you remember, my card says diamond, spectator card is diamond. It's really important. With a magnet, watch, yes, perfect. With a bandage, okay, cut, yes, perfect. And now, yes, here, a magnet. I place this magnet here. Okay, magnet here, my gimmick, yes, perfect, I turn, okay, and with my 1, 2, 3, 4 finger here, this gimmick here, okay, push, perfect, yes. It's really easy for your palming gimmick. Now, a spectator shows any cards, a diamond, sign your card, secretly open my gimmick. I insert a spectator card here, pass a ribbon, sorry, nobody is perfect again, and 1 and 2. No manipulation are possible. 52 cards, 52 wall, run ribbon is not a spectator card. Watch here, and with your hand you pass 1
2, and 3 here. Here. Watch my hand. She's clean. Okay? Because it's a little gimmick. Your hand is really clean. Clean. Okay? Again. 1, 2, and 3. Yes. It's really important. It's really important. Watch. 1. Queen of Diamonds. For a spectator, a first card, it's a Queen of Diamonds. And now 1, 2. Yes. This is a first card is a spectator card, and second is a Queen of Diamonds. Okay? It's really important. Watch. 1, 2, and now 3. Okay? And a spectator can examine. This card is a spectator card because it's my initial, spectator initial, sorry. And this is impossible, ambitious card. Thank you very much. La carte ambitieuse, la version encore plus simple. Si vous avez du mal à empalmer, par exemple, juste cette partie de carte, si vous avez du mal à la maintenir ici, vous pouvez utiliser le petit aimant que vous avez reçu ici. Alors, comment faire? Vous posez le petit aimant, ici, il se colle, donc ça, on le laisse comme ceci, c'est juste un point de repère. Alors ça, vous le préparez bien entendu à l'avance. Hein. Vous prenez également un pansement, vous coupez un petit morceau, comme ceci. Alors regardez bien, je retire le pansement, je prends l'aimant, ici, et je le colle sur le pansement. Voilà. Comme ceci. Ensuite, je vérifie, voilà, c'est impeccable, c'est dans le bon sens, et je viens le plaquer sur ma main. Alors, ici, hein, voilà, comme ceci. Voilà, et je le retire. Donc, maintenant, j'ai l'aimant qui est bien mis ici dans la main, ce qui fait que voler la carte, voilà, devient très facile. Alors la routine c'est exactement la même que tout à l'heure, c'est-à-dire ma carte gimmick est sous le jeu, le spectateur a choisi une carte et est en train de la signer, vous venez ici, comme ceci, la carte choisie est glissée à l'intérieur, voilà, le spectateur passe le ruban, comme ceci, vous lui faites faire un nœud, un double nœud même, et là vous pouvez montrer donc de tous les côtés, ici, le ruban passe bien au travers, juste en passant votre main ici devant, la carte apparaît. Je vous remontre, ici, juste en passant ici devant, la carte vient se coller ici. Vous voyez ? Alors voilà ce que ça donne de face, c'est-à-dire en passant la main devant, la carte ici vient se coller. Alors attention, puisque ici il y a un autre aimant, donc il ne faut pas, puisqu'on a réglé pour l'aimant du haut ici, d'accord? Donc c'est vraiment en passant ici la carte, voilà. C'est-à-dire vous prenez le temps de passer vraiment sur l'aimant du haut. Je vous le refais une fois de face ici. On passe, ici on vole la carte, et la carte apparaît toujours bien accrochée. Ici, il n'y a rien de plus facile de venir en poche et de se débarrasser donc du gimmick, pendant que le spectateur vérifie que c'est bien sa carte signée. Alors ça, c'était la version avec l'aimant, on va dire, dans la main.
Voyons maintenant la même version, mais avec l'aimant dans un foulard ou dans une serviette en papier. Si vous êtes par exemple au restaurant, vous pouvez avoir préparé à l'avance une serviette en papier chez vous, une serviette en papier blanche, et souvent au moment du café dans un restaurant, il y a toujours une serviette en papier, donc vous pouvez faire un échange d'une serviette contre une autre. Et cette version avec le foulard ou la serviette en papier est très très intéressante. Vous allez voir pourquoi. C'est pour la carte qui s'évade à la fin, où là c'est vraiment une petite subtilité qui est vraiment très intéressante. Le principe de base donc avec la serviette en papier ou le foulard, c'est exactement pareil, sauf que au lieu de coller l'aimant dans la main ici, vous le collez tout simplement dans une serviette en papier. Regardez, ici. Voilà, comme ceci. Je referme la serviette et je suis clean, comme ceci. Donc la carte choisie signée contrôlée sous le dessous du jeu, sous le gimmick et même. Donc le spectateur a fait un nœud bien serré. Il vous suffit juste de passer l'aimant sur le gimmick pour le voler, comme ceci. Donc c'est vraiment visuellement. Alors la première fois, vous venez pas frotter directement l'aimant, hein, c'est-à-dire vous êtes comme ceci, ici, et quand vous voulez, vous passez réellement l'aimant. Alors au toucher on le sent, il est ici, hein, ici. Vous venez directement ici. Donc juste une fois, et la deuxième fois en passant ici, vous venez voler carrément le gimmick. Voilà. Donc ici. Alors c'est très très intéressant parce que ça permet d'être vraiment clean, c'est-à-dire vous avez fait tout le tour, la carte est perdue dans le jeu, vous prenez une serviette, vous frottez une fois, deux fois, et là, hop, la carte apparaît ici. Et vous pouvez tout montrer et tout donner donc à l'examen à nouveau. Hi, this is a routine escape really easy because no magnet in my hand. I use a magnet in napkin. Example, in a restaurant you have a napkin, or you can use your silk, and this is a secret, okay? Not in my hand. This is my gimmick here. Okay, perfect. Perfect. Open. Open. And I place here. Perfect. And now this is my gimmick. It's really easy. Okay, watch here. It is a similar routine. A spectator take any cards, example 4 of diamonds. Spectator sign this card. This card lost in the deck. Spectator pass a ribbon. Okay, you turn, and with your napkin or silk, okay, you pass number 1, number 2, and number 3. This is a magnet here, okay? Number 3 here, and yes. Okay? Again, this is a beautiful routine. Watch. 1, 2, and now 3 here. And this is a spectator cards appear. Again, 1, 2 and 3. Yes, and you are clean. Nothing in your hand. You are really clean, and the spectator can examine its regular card, regular ribbon. Okay, and it's your card. And now this routine is a really different routine, and because
spectator cards appear and nothing in your hand, no napkin, okay? I love this routine because it's very, very strange. This is my gimmick, Queen of Diamonds, and this is my gimmick, and place any diamonds on first position. Yes, any diamonds here. Okay, Queen of Diamonds is a magnetic card here. And place this gimmick in your pocket, okay, like that, in your pocket. Watch, you remember, Queen of Diamonds, 9 of diamonds, okay, and cuts, and place 9 of diamonds, and Queen of Diamonds here, Queen, your finger, and 9 of diamonds. And you force Queen of Diamonds. Please, sir, can you say stop anywhere, and you cut and show this card, Queen of Diamonds, and secretly break, okay, Queen of Diamonds, yes, here, and cut here. And now 52 cards, 52 all. This is 9 of diamonds and spectator cards, Queen of Diamonds. The spectator card, she's a gimme card, okay? A spectator pass a ribbon here. This is number 1 and number 2, okay? You are really clean, 52 cards, 52 all, round ribbon, and secretly your hand in your pocket, and here a gimmick, okay? And now this is a ribbon, and I pass 1, 2, and now 3 spectator cards appear, and nothing in your hand. You are really clean, okay? Watch. What is your card? Queen of Diamonds. Okay, watch. Queen of Diamonds. And a spectator can examine a ribbon, okay? Nothing in your hand. I love this routine because, watch. 1, 2, 3, yeah. 1 card appear. Here's a spectator card. Thank you. Escape, une routine, la routine numéro 2, donc où c'est toujours la carte ambitieuse, sauf que la manière de le faire est complètement différente. C'est-à-dire vous allez avoir besoin de votre ruban qui lui est placé dans votre poche. Ici, dans votre poche, vous allez prendre votre gimmick, donc dame de carreau, vous allez prendre votre gimmick que vous allez mettre également dans votre poche, comme ceci. Alors, donc en poche, hein. Vous prenez votre jeu, donc moi, la carte est une dame de carreau, donc je prends un carreau, je pose l'ensemble dessus, comme ceci. Voilà. Je coupe, et je pose, alors, je pose les 2 cartes comme ceci, c'est-à-dire le 7 de carreau, ma carte gimmick, et je garde mon break ici, voilà, comme ceci. Et je demande au spectateur de me dire stop quand il veut, stop ici, et je coupe à mon break. Je montre la carte, donc dame de carreau, pendant ce temps-là, je prends secrètement un break. Donc dame de carreau ici, très bien, je pose, et je recoupe. Ce qui fait que j'ai amené donc le 7 de carreau suivi de la carte choisie du spectateur. Là, j'ai pas besoin, donc mes mains sont clean. Je vais chercher le ruban dans la poche. Le spectateur passe le ruban, ici. Il exécute un nœud.
très solide. Un deuxième nœud. Vous pouvez montrer donc que le nœud est vraiment bien solide et qui passe au travers toutes les cartes ici. Alors là, ma main vient dans la poche ici et revient avec le gimmick ici, à l'empalmage. Donc je reviens ici, je montre une dernière fois et juste en passant ici, je lâche le gimmick dessus. D'accord? Donc c'est vraiment, je vais en poche, je montre une fois ici, je passe une fois, deux fois et je laisse le gimmick dessus. Et je peux tout de suite montrer ma main vide. C'est vraiment très très important. C'est-à-dire, c'est vraiment, je passe ici et la main est vide et c'est toujours bien accroché. Comme ceci. Donc c'est vraiment très intéressant parce que la carte remonte à vue. Et vous n'êtes pas obligé, on va dire, de retirer pour donner à l'examen puisque les spectateurs ont choisi une carte, elle est perdue, le nœud est toujours là et vous passez juste ici et l'apparition se fait à vue. Alors c'est vraiment important que le petit doigt ici cache ici, hein, à chaque fois. Là, comme ceci. Regardez bien. Donc je passe, je dépose et c'est fini. La carte est toujours bien accrochée. Voilà. Alors ça, c'était une petite variante hein, de la carte qui remonte, la carte du spectateur. Hi, this is a final routine with escape. You remember, you receive one regular card, 8 of diamonds. For this routine, final escape, you use 8 of diamonds. Okay? This is a gimmick. And you force 8 of diamonds. And secretly, in your napkin, you have a magnet. You remember, you have a magnet. Place a regular 8 of diamonds here. Okay? In a restaurant, for example. And now, you can you force 8 of diamonds. Can you say, stop, sir? Stop. Yes? This is your card. Okay? 8 of diamonds. Open my gimmick. I insert 8 of diamonds in my gimmick. Okay. A spectator pass a ribbon. Okay. 1 and 2. You remember any cards for a spectator, any cards lost in the deck. 52 or 1 ribbon, correct? Okay. And you have a duplicate, 8 of diamonds here, because the spectator card, she's here, okay? And the first time, 1, you take a napkin with a duplicate, 8 of diamonds, okay? Here. And pass here, okay? And now, and the first time, the spectator cards appear on the first position. Okay, watch again. Again, okay, here. And the first time, okay, 1, the spectator cards appear on the first position. Okay, 8 of diamonds. And the second time, a spectator card escape. It's impossible escape. Watch. Second time, a spectator card escape. Escape. This secret, it's really easy. I love this. Yeah, this secret. Okay. Here, and the first time, okay, a spectator card here. Just take a duplicate card here, and it's really easy. Yes, this is a duplicate and a magnet. This is a magnetic gimmick, and it's okay. A spectator card appears on the first position, and number 2. Okay, watch. Just you place here, and with your finger, and this is good illusion. You are clean. You are clean, and a spectator card escape. And
he can examine because it's a regular card. Okay, regular card. If you prefer, you don't use a napkin. You use for a manipulator. Okay, a magnet in my hand. Okay, and a spectator, a duplicate card. Okay, 8 of diamonds in my pockets. Force 8 of diamonds, okay, lost in the deck, 52 cards, a spectator pass a ribbon through 52 cards, 52 all, okay, you turn, okay, and with my hand in my pocket, I duplicate like that, okay, like that, and watch, a ribbon, yes, it's correct, and place a spectator card here and tap here, okay, tap here and this gimmick here, and a spectator card appear on first position, watch, and a second time you pass your hand and with your finger, yes, and it's a good illusion. A spectator card escape. Again. Here, spectator cards anywhere in the deck. Okay, watch. One card appear on first position. Okay, it is a spectator card. Okay, and second time. Okay, I escape. Yes. One card is your card, and can you examine his regular card? Thank you very much. Voyons maintenant l'effet d'évasion de la carte. C'est exactement la même routine, c'est-à-dire la carte choisie repasse en première position sur la face du jeu, et ensuite, en passant votre main ou alors un foulard ou une serviette, la carte s'évade et vous la donnez à l'examen. Cette routine est pour moi très vicieuse, et je conseille de la réaliser. Alors pour être beaucoup plus à l'aise, si vous ne voulez pas, si vous n'êtes pas spécialement manipulateur, on va dire comme moi, vous utilisez un foulard ou une serviette avec toujours votre aimant à l'intérieur ici, hein. Donc l'aimant est ici. Le 8 de carreau ici, puisque vous avez reçu un 8 de carreau, ou enfin une carte ordinaire ici, 8 de carreau, vous la glissez sous la serviette, comme ceci. Vous allez forcer le 8 de carreau de votre jeu. Donc le 8 de carreau est dans le jeu. Vous demandez au spectateur de vous dire stop. Donc stop ici, vous coupez au break et vous forcez le 8 de carreau. Pendant que le spectateur prend sa carte, vous pelez ici le gimmick. Vous bouclez le gimmick même. Vous remettez le 8 de carreau dans le gimmick, comme ceci. Voilà. D'accord. Vous montrez bien donc les trous. Le spectateur est invité donc à passer, comme dans toutes les autres routines qu'on a vues, le ruban et de faire un nœud ici, un double nœud. N'oubliez pas donc, ici vous avez la dame de carreau, la carte du spectateur se trouve ici, d'accord. Donc vous montrez bien le nœud bien solide. Vous prenez ici la carte, mais alors regardez bien, puisque ici vous avez donc le 8 de carreau dessous. Donc vous prenez la carte en frottant sur la table, et vous tenez la carte ici. Alors l'aimant se trouve ici, hein, ici. Juste en frottant ici, vous pouvez quand même voler le gimmick ici, d'accord. Regardez bien, ici, voilà. Vous pouvez voler le gimmick. C'est-à-dire le 8 de carreau est libre. Je vous remontre. Donc ici, vous venez comme ceci. Voilà. Vous venez ici en tenant la carte. Vous frottez ici. Vous volez le gimmick. Le 8 de carreau est repassé sur le dessus du jeu. Et en fait, voilà ce qui se passe maintenant. C'est-à-dire, vous êtes comme ceci. Il vous reste plus qu'à repasser une deuxième fois en abandonnant l'ensemble ici, voilà, comme ceci, et en frottant. Et cette fois-ci,
le 8 de carreau s'est complètement évadé. Et vous pouvez le donner à l'examen. Donc alors ça c'est franchement c'est génial. C'est-à-dire vous êtes comme ceci. Voilà. Donc le 8 de carreau est ici. Il vous suffit de passer. Et là, regardez bien, hop, on repose. Vous pouvez montrer qu'ici il n'y a rien. Et le 8 de carreau s'est littéralement évadé du reste du jeu, qui est solidement accroché. Et vous pouvez donner, bien sûr, la carte à l'examen. Alors, vous pouvez le faire avec la serviette en papier, mais vous pouvez également le faire avec l'aimant que vous avez ici dans votre main collée. Hein. C'est-à-dire, la routine est exactement pareille. C'est-à-dire, une fois que le spectateur a fait le nœud, vous avez le 8 de carreau dans votre poche. Hein. C'est-à-dire, vous revenez comme ceci. Vous revenez comme ceci sur le jeu. Alors là, vous tapez. C'est-à-dire, vous tapez. Vous posez en fait vraiment le 8 de carreau. Vous tapez. Et vous volez en fait la carte et le gimmick, comme ceci. Comme ceci. Hein. C'est-à-dire, vous tapez. Je vous montre. Donc, le 8 de carreau est ici, dans la poche. Le nœud, je tape et je repars avec l'ensemble. Ici, pardon. Je repars avec l'ensemble, hein, comme ceci. Ensuite, c'est exactement pareil. Il suffit donc, là, voilà, vous êtes comme ça. Vous pouvez montrer. Vous repassez votre main devant et vous reposez en fait l'ensemble. C'est-à-dire, voilà, vous tenez bien ici et vous montrez que la carte s'évade, comme ceci. Alors, je vous remontre. Donc, le 8 de carreau est à l'empalmage. Ici, vous tapez sur le dessus du jeu, vous partez avec le gimmick, voilà. Le gimmick est ici dans votre main, le 8 de carreau est remonté sur le dessus du jeu, et juste en passant une nouvelle fois, la carte s'est complètement évadée. Et vous pouvez la donner à l'examen. Le jeu est toujours solidement accroché. Voilà donc, c'était Escape. Merci de votre confiance. À très bientôt.